Et bienvenue dans un cinéma près de chez vous. Mon nom est Olivier et cette semaine, même si le film est sorti il y a quand même quelques semaines en Blu-ray, euh, mais il y a eu des petits problèmes, complications, mais je vous parle quand même de Alita Battle Angel en Blu-ray, la version de James Cameron, adaptation du manga. Alors, on s'en va au salon et on en discute. Donc, pour le Blu-ray de Alita, ben, dans le fond, je vais revenir un peu sur l'histoire en tant que telle, parce que, comme vous avez pu voir dans mon introduction, il y avait les bandes dessinées qui étaient en arrière-plan. Alors, ça fait que depuis le début de l'été, ben, je me suis retapé les tomes. Je suis rendu au quatrième tome, c'est les versions Deluxe, donc qui comprennent, qui sont oversize, plus grands, et qui comprennent 2 volumes dans chaque recueil, et c'est en couverture rigide. Mais bon, ma critique n'est pas sur les bandes dessinées, les mangas, mais plutôt je vais essayer de refaire un meilleur comparatif, parce que dans ma critique initiale en février, à la mi-février de cette année, je crois qu'il y a certaines choses que j'expliquais plus sur des souvenirs parce que Alita, Battle Angel ou Gum, je l'ai lu il y a plusieurs années, il y a presque 10-15 ans, il me semble. Donc, me replonger là-dedans et d'avoir lu et de revoir le film en Blu-ray qui est sorti pour information le 23 juillet dernier. L'histoire en tant que telle reprend les trois premiers tomes originaux de la série de Alita Battle Angel, écrit par Yukito Kishiro. Je dois dire que l'adaptation est quand même bien fidèle. Ça, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Ils reprennent vraiment les trois premiers tomes, mais ils mélangent vraiment beaucoup de choses, parce que dans le fond, chaque tome, il y a un peu une espèce de thématique, comme je sais que dans le troisième tome, c'est vraiment le Motorball. Je pense il me semble le deuxième, c'est les Bounty Hunters. Le premier, c'est plus la découverte de l'univers en tant que tel. De manière cinématographique, je comprends absolument que Robert Rodriguez et James Cameron ont voulu faire quelque chose de plus dynamique et de tout mêler. Ça fait que dans la narration, c'est sûr que c'est très différent, parce que on nous introduit le Motorball à peu près dès le début dans le film. Tandis que ça prend un peu de temps avant qu'on plonge dans cet univers-là. La représentation des personnages, j'ai l'impression qu'ils ont voulu la faire beaucoup plus cybernétique et androïde que dans le manga, mettons, pour les joueurs de Motorball, parce que il y en a, on dirait que là, c'est peut-être l'espèce de syndrome ça me prend une face à un acteur à chaque fois, puis il faut le voir. Mais il me semble dans le manga, il focus moins là-dessus. Oui, les personnages, ils se ressemblent. Oui, l'inspiration est très là. Désolé. Oui, l'inspiration est très là. C'est très fidèle. Ce que je dois dire, c'est quand même la troisième fois que je vois le film, 2 fois au cinéma, une fois en Blu-ray. C'est sûr que la magie n'est pas là à 100%, mais l'univers est vraiment fantastique visuellement. Il n'y a rien à redire. Pour moi, tout ça est presque parfait. Ce que j'aime moins dans le film, et en ayant lu les bandes dessinées récemment, c'est qu'il focus beaucoup sur la découverte de ce monde-là sous les yeux d'Alita. Il me semble qu'il y a beaucoup plus de l'accent qui est mis dessus. Mais encore là, c'est une impression, c'est ce que j'en perçois. L'action est toujours intéressante, tout est super bien fait. Niveau du Blu-ray, ben, le transfert est vraiment génial. Les couleurs sont riches, sont saturées, il n'y a pas de défaut. Je pense qu'à un certain moment donné, quand je parle de mes critiques de Blu-ray, je reviens toujours sur les mêmes points. Mais c'est parce qu'on est rendu à un certain standard de qualité
Puis là, les transferts se font super bien, donc j'ai pas grand chose que j'ai à redire. La trame sonore aussi est aussi bien parfaitement bien équilibrée pour tout ça. Mais ce que je peux m'attarder plus pour le Blu-ray, c'est les suppléments. Et pour une fois, les suppléments sur un des disques Blu-ray que je fais les critiques, je pense que c'est lui qui a eu qui a le plus de contenu, qui était le plus intéressant. Sur la pochette, ici, ça mentionne que 2 heures d'extra sur l'univers d'Alita. C'est effectivement vrai. Il y a beaucoup de trucs. Si je fais un survol rapide, on a 4 séquences qui nous parlent du monde d'Alita, qui sont faites en animatique, genre des concept art, avec un petit peu des mouvements avec la transition qui nous expliquent vraiment l'univers. Fait qu'on a The Fall, Iron City, What's It Mean to Be a Cyborg et Rule the Game. Par la suite, on a From Manga to Screen. Dans le fond, c'est un segment de 20 minutes où est-ce que on voit comment l'idée de James Cameron est venue, même si c'est pas lui qui l'a réalisé, il est producteur, c'est Robert Rodriguez qui a réalisé le film. Donc, on voit l'idée des deux, la rencontre qu'ils ont eue avec Yukito Kishiro, quand ils ont annoncé qu'ils voulaient faire l'adaptation de son manga, quand ils l'ont invité sur le set, tout ça. Pour ça, c'était vraiment intéressant de voir l'idée puis qu'est-ce qu'ils ont voulu en faire. Parce que ce que j'aimais beaucoup, c'est que Robert Rodriguez disait qu'il voulait faire le même traitement qu'il avait fait pour Sin City. Il a voulu faire un Frank Miller à ce moment-là. Là, il a voulu faire un James Cameron, fait qu'il s'adapte au style de la personne. Donc, pour ça, c'était bien expliqué. Par la suite, on a Evolution of Alita, qui est un autre de 20 minutes, où est-ce qu'on focus beaucoup plus sur l'évolution d'Alita, de son corps, comment ça a été tourné. Donc, c'est vraiment une vue d'ensemble du personnage d'Alita, autant par l'actrice que par la réalisation, comment est-ce qu'ils sont pris. Comme là, tu sais, ils ont joué avec les gros yeux, fait que comment est-ce qu'ils sont pris pour ça. Toute la capture de mouvement qui était autour de ça. Par la suite, on a un 6 minutes sur Motherball qui nous explique vraiment comment est-ce qu'ils sont pris pour tourner toutes ces scènes-là de Motherball. On s'entend, c'est beaucoup de CGI, c'est principalement que ça, mais ils ont voulu apporter une touche de plus réaliste quand ils ont tourné. Donc, ils ont filmé les faces des acteurs quand ils sont en train de courser. Donc, ils nous expliquent un peu comment c'est fait. Par la suite, on a London Screening Q&A, un 26 minutes qui est animé par le producteur, qui est une genre de petite table ronde avec James Cameron, Robert Rodriguez, Rosa Salazar, Christopher Waltz et Jennifer Connelly. Après le screening original du film, ils ont ouvert des questions, je pense, via Twitter, puis là, ils ont répondu aux questions. Les questions sont quand même d'ordre assez général, ainsi de suite, mais c'est quand même un bel ajout sur le disque comme supplément. Par la suite, on a 10 Minute Cooking School avec Robert Rodriguez. Dans le fond, c'est un 5 minutes où il monte à faire des barres de chocolat. Il avait commencé ces segments-là avec Sin City, où est-ce qu'il montrait comment il faisait de la bouffe. Dans Alita, il y a une scène où est-ce qu'elle découvre le chocolat, puis il montre comment faire des belles palettes de chocolat, au lieu de faire des petits chocolats à 20$, qui explique de faire des grosses tablettes pleines de sucre et d'aromates comme que vous voulez. C'est sympathique, ça apporte rien au film et au Blu-ray, mais c'est sympathique. Par la suite, on a 2005 Artwork Compilation, qui est un 14-15 minutes, où est-ce qu'on voit évidemment les artworks de 2005, qui sont encore une fois un petit peu en animatique, qui nous racontent un peu l'idée d'origine du scénario que James Cameron avait en tête. Donc, avec les concept art qu'il y avait à ce moment-là. Fait que c'est intéressant de voir entre
qu'est-ce qui est allé au final, puis qu'est-ce qui avait comme idée originale. Donc pour ça, c'est intéressant. Finalement, on a un 10 minutes qui est Scene Deconstruction, qui est 4 scènes qui ont été déconstruites. Dans le fond, avec notre manette pour contrôler le Blu-ray, on peut voir la même scène, puis switcher entre comment ce que les acteurs ont fait, le premier stade d'animation, donc qu'on voit un peu de détails, puis par la suite la vraie scène. C'est pas super génial à mon avis, mais c'est quand même fun de voir comment ils ont construit les scènes. C'est plutôt des scènes de parlotte, de blabla. Mais bon, c'est quand même intéressant pour ça. Ça fait que ça fait le tour de tout ce qui est des suppléments, qui est quand même très généreux, 2 heures facile de suppléments. Ma note originale, quand j'avais vu en février, j'avais donné un 3 étoiles et demie. Je pense que ma note reste la même, 3 étoiles et demie, parce que le film en tant que tel, j'ai pas mal la même opinion, où est-ce que c'est beaucoup de CGI, il y a des trucs, oui, ils ont adapté, mais que scénaristiquement parlant, ne me plaisent plus ou moins, mais bon, c'est quand même divertissant, c'est agréable à voir. C'est quand même un bon succès. J'espère que Cameron et Rodriguez vont essayer de faire d'autres films parce que dans un des suppléments, il explique que l'univers de Yukito Kishiro, ben, c'est pas juste 9 tombes, il y a aussi le Last Order, puis tout plein d'autres choses. Donc, ils ont beaucoup de matériel pour faire des adaptations. Donc, j'espère qu'il peut y avoir de quoi par la suite parce que c'était quand même franchement bien fait et bien amené. C'est pas le meilleur film, mais tout le moins, un 3 étoiles et demie, c'est quand même bon. Alors, c'était Olivier. On se revoit dans un cinéma près de chez vous.